Salut à tous, BTC vient de taper les 100 000 $. Je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il faut faire dans cette situation et ce qui risque de se passer, notamment avec l'élection de Trump, les conséquences de son élection, etc. etc. Donc premièrement, il faut savoir que là on est en terrain inconnu, donc si on vient de taper les 100 000 $, on a la TH, et vu qu'on a eu un mouvement très violent de 60 000 à 100 000 $, la correction va être d'autant plus violente lorsqu'elle va arriver, et du coup c'est beaucoup plus intéressant de vendre maintenant, d'attendre la correction et de reprendre ses positions plutôt que de conserver ses positions tout de suite. Même si on montait à, je ne sais pas, 120 000 $, 130 000 $ après avoir tapé les 100K, c'est plus intéressant toujours de vendre maintenant et de racheter au dip des 120 000 ou 130 000 $, admettons que ça arrive, il y a très peu de chances que ça arrive d'un coup, plutôt que de conserver ses positions tout de suite en sachant qu'il y a beaucoup de chances qu'on corrige et qu'il y a une correction qui nous fasse descendre plutôt bas, vu qu'il y a un mouvement très très violent et qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement qui veulent se construire des positions pour pouvoir in sur Bitcoin. Et pour construire des positions, il faut qu'il y ait des ordres acheteurs, et dès qu'il y a suffisamment d'ordres acheteurs et que tout le monde long, tu short, et quand tu short, tu peux mettre de gros shorts vu qu'il y a beaucoup d'ordres acheteurs, et quand tu mets de gros shorts, tu vas taper les stop loss des longues, et du coup tu peux descendre beaucoup plus bas et construire tes positions beaucoup plus facilement, et créer un mouvement de panique avec tous les retails qui vont short après toi. Du coup, il y a beaucoup de chances qu'il y ait une plutôt bonne correction sur Bitcoin, donc je conseille de vendre un petit 70% de ses positions et de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus intéressant sur les marchés d'acheter la panique que d'acheter l'euphorie. Faut faire un peu le contraire de ce que les gens ressentent. Si les gens ressentent l'euphorie, il vaut mieux se barrer. Si les gens ressentent la panique, il vaut mieux entrer. Et du coup, c'est plus intéressant de vendre maintenant plutôt que de chercher la dopamine et d'attendre des configurations plus intéressantes où il va y avoir des gros dips plutôt que de conserver ces positions là tout de suite, en sachant que si on a un dip et qu'on repasse au 100K et qu'on remonte encore plus, on peut prendre une leg beaucoup plus forte. Donc voilà pour ce que je vous conseille de faire là tout de suite. Donc pour BTC, il faut savoir que là il y a Trump qui a envie de créer un fonds de réserve en Bitcoin, donc il a envie d'investir de l'argent des US sur BTC. Il faut savoir qu'il y a la Chine qui va potentiellement créer une monnaie avec les BRICS. Il faut savoir qu'il y a la Chine qui a des taux d'intérêt très bas, qui commence à baisser ses taux, et l'Europe qui va devoir augmenter ses taux, et les US aussi, vu qu'ils vont commencer à perdre des parts de marché. Auparavant, le dollar était backé par le pétrole, donc chaque monnaie avant était backée par l'or, et du coup pour chaque euro ou dollar qu'on avait, il fallait que la banque ait son équivalent en or pour pouvoir vous le donner, ou si vous voulez en gros rendre vos dollars, la banque doit vous rendre de l'or en échange, elle était obligée de faire ça. Après les guerres mondiales, ils ont dû annuler la convertibilité du dollar et de l'euro en or, parce qu'ils devaient imprimer massivement de l'argent et faire beaucoup d'inflation pour pouvoir se payer les guerres. Donc après on est resté sur ce modèle-là. Et du coup il y a eu un système qui s'appelle le pétrodollar. Après les guerres mondiales, lorsque tous les pays étaient à sac, il n'y avait que les US qui avaient une monnaie stable et de grosses réserves en or, donc ils se sont proposés pour devenir la monnaie d'échange internationale. Donc ils ont créé le système SWIFT, et tous les pays ont commencé à accumuler du dollar pour pouvoir faire leurs échanges internationaux dans une monnaie stable. C'est pour ces raisons que le dollar était la monnaie d'échange internationale pendant beaucoup de temps, et que tout le monde possédait du dollar, tous les pays devaient posséder du dollar. Après ça, du coup, les États-Unis en ont profité pour imprimer massivement des dollars et pour booster leur économie et prendre de l'avance sur tout le monde. Et du coup, dans ce moment-là, tout le monde a commencé à... Tous les pays ont commencé à se dire « Ah ben tiens, les États-Unis ont un peu trop imprimé, et donc on va redonner nos dollars aux US pour récupérer notre or, parce qu'on pense pas qu'ils ont les réserves en or suffisantes dans leur banque pour pouvoir nous rembourser. » Et il y a eu un gros run comme ça où tous les pays commençaient à vouloir récupérer leur or en échange de leurs dollars. Et les US n'avaient pas suffisamment d'or pour rembourser tous les pays. Et donc ils ont annulé la convertibilité du dollar en or. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que les US donc, commençaient à avoir tout le monde qui dégageait ses dollars parce qu'ils n'en avaient plus besoin, vu que c'était plus convertible en or. Et la réaction des US à ça a été d'aller voir l'Arabie Saoudite et de leur dire de ne vendre leur pétrole uniquement qu'en or. Et comme l'économie c'est juste de l'énergie au final,
pour pouvoir faire tourner ton économie, il faut de l'énergie, pour pouvoir faire tourner une entreprise, il faut de l'énergie, etc., etc. Tout le monde était obligé d'avoir du dollar pour pouvoir acheter du pétrole parce que le pétrole n'était convertible qu'avec des dollars. Tu peux acheter du pétrole qu'avec du dollar. Et c'est comme ça que les États-Unis ont eu un gros monopole sur la finance, et c'est comme ça qu'ils ont pu sanctionner des tonnes de pays, et c'est comme ça qu'ils ont pu mettre une vitesse au monde entier en créant beaucoup d'inflation. Donc ça c'est pour le contexte, c'est très important à comprendre pour la suite de la vidéo. Après ça, un peu plus tard, donc il y a 1 ou 2 ans, l'Arabie Saoudite a décidé d'annuler la convertibilité du pétrole en dollars. Donc ils ont pu faire en sorte que tout le monde puisse acheter du pétrole avec ces monnaies. Donc ils ont commencé à vendre du pétrole en monnaie indienne, etc., etc. Ce qui fait que maintenant, les États-Unis, le dollar ne vaut plus rien. La seule chose qui back le dollar actuellement, c'est des armes de guerre. C'est tout l'armement américain. Le problème, c'est que les BRICS ont commencé à se former, et du coup, ils ont pris un gros monopole énergétique. La plupart des pays énergétiques sont dans les BRICS. Et le problème aussi, c'est que il y a la Chine, la Russie dans les BRICS, et ce sont de gros pays militairement parlant. Et du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que la plupart des petits pays qui se faisaient opprimer par les États-Unis n'ont plus besoin de se soumettre aux États-Unis parce qu'ils ont maintenant la Chine, la Russie et les BRICS sur lesquels ils peuvent se ranger pour pouvoir éviter de se faire opprimer par les États-Unis en ayant une protection crédible contre la puissance des États-Unis. Donc voilà ce qui se passe actuellement. On a le monde qui est passé d'un monde totalement unipolaire où les États-Unis avaient le pouvoir sur le monde entier grâce au système SWIFT et grâce à leur puissance militaire, à un monde multipolaire où plus personne ne veut du dollar, où plus personne ne fait confiance dans le dollar parce que lors de la guerre en Russie, les États-Unis ont bloqué tous les actifs russes en dollars. Et donc maintenant, plus personne n'a confiance dans le dollar et le dollar va perdre des parts de marché très vite parce que les BRICS vont commencer à créer leur monnaie d'échange international. Et vu que les BRICS sont supérieurs au G7 en termes d'économie, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se débarrasser de ces dollars et commencer à utiliser une monnaie internationale bien plus stable, parce que ce qui va se passer, c'est que dès lors que tous les pays des BRICS et la plupart des États qui sont un peu isolés vont se débarrasser de leurs dollars pour pouvoir utiliser la monnaie des BRICS pour faire leurs échanges internationaux, le dollar va perdre des parts de marché, va devenir de moins en moins stable, et du coup tous les autres pays, comme les pays de l'Union Européenne, etc., vont commencer aussi à se débarrasser de leurs dollars et à utiliser les monnaies du système BRICS. Et donc le dollar risque fortement de se péter la gueule. En réponse à ça, Donald Trump a décidé de mettre 100% de tarifs, donc 100% de taxes en plus à tous les pays qui voulaient créer cette monnaie des BRICS. Donc il a dit que si la monnaie des BRICS venait à être créée, il mettrait 100% de tarifs douaniers sur toutes les importations des pays qui participent à ça. Donc en gros, à chaque fois que ces pays vont vouloir acheter des biens aux États-Unis, ils vont devoir payer 100% de plus, donc ils vont devoir payer un x2. Donc en gros, à chaque fois que ces pays vont vouloir importer leurs biens aux États-Unis, leurs biens vaudront 2 fois le prix, et du coup, plus personne ne voudra les acheter aux États-Unis, et du coup, leur économie va prendre un coup. Le problème, c'est que personne ne gagne une guerre commerciale, et que du coup, la Chine va probablement répondre à ce 100% de tarifs douaniers, et vu que ce sont 2 pays interdépendants, les États-Unis vont à la fois prendre de gros dégâts par la Chine, et aussi de gros dégâts potentiellement par d'autres pays des BRICS. Ce qui se passe parallèlement, c'est que la Chine a une monnaie très très forte, et du coup les taux d'intérêt commencent à être très très bas, et du coup comme les taux d'intérêt sont très très bas sur la monnaie chinoise, les marchés actions chinois vont probablement prendre beaucoup de valeur et vont pouvoir même faire un peu d'inflation, créer un peu de monnaie et booster leur économie. À côté, les États-Unis vont probablement devoir augmenter leur taux d'intérêt parce que l'inflation va probablement revenir lorsque la monnaie va perdre de la valeur et qu'ils auront de plus en plus de mal à rembourser leurs dettes à cause de cette monnaie des BRICS qui va potentiellement être créée, et à cause de l'émergence des BRICS et de la multipolarité du monde, et du fait que tout le monde va se débarrasser de ces dollars petit à petit, parce qu'on n'en a plus besoin pour convertir notre énergie. Et aussi que la Russie et les pays des BRICS vont probablement faire des accords militaires pour pouvoir faire en sorte que les pays qui veulent devenir belligérants aux États-Unis puissent se ranger du côté des BRICS pour avoir une protection. Ce qui va se passer aussi du coup, et on va y venir pour les raisons pour lesquelles c'est intéressant pour Bitcoin ici en train de se passer,
Donc c'est que la Russie et l'Ukraine, le conflit va probablement être réglé. Ce qui s'est passé avec la Russie et l'Ukraine, c'est que en gros on avait les États-Unis qui envoyaient beaucoup d'argent à l'Ukraine qui achetait des armes aux entreprises américaines, et du coup l'argent des contribuables américains était envoyé à l'Ukraine, blanchi en achetant des armes, et du coup toutes les entreprises d'armes gagnaient de l'argent et payaient des taxes au gouvernement américain, et du coup c'est un peu comme si c'était une taxe déguisée, cette guerre en Ukraine qui à la fois taxait le peuple américain pour le profit des grosses entreprises d'armement et du gouvernement américain qui récupérait des taxes des entreprises d'armement, en plus de ceux des gens du pays, via l'inflation bien entendu, qui est une taxe déguisée parce que tu crées de la monnaie et ensuite tout l'argent que tu as est dilué dans cette nouvelle monnaie. Et du coup, en même temps, ça affaiblissait la Russie. Et en même temps, du coup, l'Ukraine était obligée de vendre des terrains aux États-Unis et aux entreprises des États-Unis. Et le problème, c'est que quand l'Ukraine vend ses terrains de blé, enfin, c'est les terrains les plus intéressants en Europe en termes de blé. Et du coup, c'est très 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 prolifique pour les États-Unis cette guerre, et en même temps, ça affaiblit la Russie, ou du moins c'était le but d'affaiblir la Russie, mais ça n'a pas trop été le cas. Et du coup, Donald Trump veut arrêter cette guerre. Et le truc, c'est que lorsque Donald Trump va arrêter cette guerre, la Russie et les États-Unis vont probablement reprendre leurs échanges après l'arrêt de la guerre. Mais le truc, c'est que lorsqu'ils vont reprendre leurs échanges, ils ne pourront plus le faire en dollars, vu que le dollar, la Russie ne voudra plus jamais l'utiliser, vu que les États-Unis ont volé leurs dollars en gelant leurs actifs lorsque la guerre a commencé. Et les États-Unis ne voudront pas non plus utiliser le rouble, et les États-Unis ne voudront pas non plus utiliser le yuan. Et donc, il va falloir trouver un autre moyen de faire des échanges pour la Russie et les États-Unis lorsque tout ça va se calmer. Ce sera ni le dollar, ni le yuan, et ni le rouble, probablement pas l'euro non plus. Et donc c'est là que le XRP va potentiellement être intéressant. Donc le XRP, c'est une crypto-monnaie qui a été créée spécialement pour les échanges internationaux. Ils veulent créer leur stablecoin. Et donc la raison pour laquelle XRP prend autant de parts de marché et a pris autant de parts de marché si vite, sans pour autant qu'il y ait une grosse hype sur la crypto, je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est parce que lorsque les tensions vont se calmer, les échanges internationaux vont reprendre, mais ni en dollars, ni en yuan, ni en rouble, mais potentiellement avec une monnaie comme le XRP ou peut-être même Bitcoin. L'autre impact qu'aura cette guerre commerciale entre les BRICS et les États-Unis, c'est que les actions vont être très instables. C'est un environnement très incertain. Chaque jour, il peut y avoir un nouveau tarif douanier sur des entreprises, etc. Du coup, les actions vont être directement impactées. Donc déjà, il y aura de grosses opportunités sur les actions. Mais en même temps, il y aura beaucoup de gens qui vont commencer à se réfugier vers l'or et aussi vers Bitcoin. Parce que Bitcoin est en full bull market actuellement, et en même temps, Donald Trump veut créer une réserve de Bitcoin. Donc la stratégie que pourra adopter Donald Trump pour se hedge face à cette guerre commerciale, ça pourrait être d'acheter du Bitcoin avec l'argent des US. C'est potentiellement la raison pour laquelle il veut faire une réserve de Bitcoin. Et Donald Trump, je rappelle, a aussi annoncé que la dette américaine pourrait potentiellement être remboursée grâce à cet actif. Et donc je pense que potentiellement le plan de Trump pourrait être de créer une réserve de Bitcoin. En créant une réserve de Bitcoin, tous les autres pays vont potentiellement suivre parce que l'Amérique a quand même un gros leadership. Et du coup, pourraient se constituer eux-mêmes aussi une réserve de Bitcoin, spécialement si utilisé comme réserve de valeur avec toutes ces guerres commerciales qui vont arriver. Et du coup, en étant avant-gardiste de ce move-là, ils pourraient potentiellement sauver leur économie et rembourser une partie de leur dette, etc., etc. si BTC commence à pump de zinzin. Spécialement en sachant que BlackRock commence à accumuler de plus en plus de BTC. Je crois qu'ils ont 4 ou 5% de la supply actuellement, depuis qu'ils ont créé leurs ETF. Donc là, actuellement, BTC est impossible à arrêter, vu que les États-Unis ont sorti un ETF, c'est bon, c'est dans la finance mondiale. Et en même temps, le gouvernement américain veut créer une réserve de BTC, et du coup, il va y avoir toute une concurrence de ce côté-là. Et en même temps, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les taux d'intérêt vont baisser parce que Donald Trump a annoncé un changement de directeur de la Fed, et il a annoncé qu'il voulait baisser les taux d'intérêt, et en baissant les taux d'intérêt, il y aura plus d'argent qui sera créé, et en ayant plus d'argent qui sera créé, il y aura plus d'argent qui sera injecté dans l'économie, et quand il y a de l'argent qui est injecté dans l'économie, ça booste le marché action, ou BTC et le gold, vu que le marché action va probablement prendre un peu sur la gueule avec les guerres commerciales. Tout va avoir beaucoup plus de chances de flow directement sur Bitcoin et sur le gold et stabiliser un peu le marché action. Donc je pense que c'est ça le plan de Donald Trump.
Pour moi, la bonne stratégie à adopter dans ce genre de configuration, ça va être déjà d'attendre, donc de vendre 70% de ces positions-là tout de suite, parce qu'on est quand même dans l'incertitude. Donald Trump n'a pas commencé à faire ses moves, donc on a le temps, c'est pas le bon moment pour commencer à conserver ou à acheter. Je pense que vendre et commencer à jouer les dips, donc dès que vous voyez une grosse correction, vous achetez avec une partie de votre capital, vous revendez les tops, encore une fois vous enchaînez comme ça, en sachant que le contexte est plutôt intéressant. J'ai oublié un détail aussi, mais le directeur de la SEC a changé, et il est pro-crypto, du coup on peut potentiellement avoir des ETF sur Solana et sur d'autres tokens. Mais bref, ça c'est peut-être même sur Doge, ça c'est une autre histoire. Donc là, ce que je disais, c'est que là pour l'instant, je pense que c'est très intéressant de vendre ses positions, et dès que Trump commence à faire des moves, dès que ça commence à bouger un peu, et de pouvoir envoyer la sauce. Mais là pour l'instant c'est plus intéressant d'acheter les dips, je pense. On est quand même à 6 mois de bull market, on a eu une grosse leg haussière, et là en décembre je pense pas que c'est une bonne idée de conserver ou d'acheter. Je pense que c'est bien de vendre la majorité de ses positions. Ensuite, par rapport à Doge, Department of Government Efficiency, donc en gros Donald Trump a mis Elon Musk et Vivek au gouvernement, et du coup, vu qu'ils sont tous les deux au gouvernement, leur rôle va être d'optimiser le gouvernement un peu de la manière dont Elon Musk a fait pour optimiser Twitter, donc en virant des tonnes et des tonnes d'employés et en prouvant que l'entreprise peut toujours fonctionner en virant 80% des inefficaces et en gardant 20% des ultra efficaces. Donc c'est ce que Elon Musk va devoir faire dans le gouvernement américain. Donc il va y avoir des tonnes et des tonnes d'audits du gouvernement pour pouvoir vérifier ce qu'il dépense sans en apporter, etc., etc. Donc ça peut être très bullish pour Doge. Donc vu que Department of Government Efficiency, c'est D-O-G-E, et c'est le petit hint qu'a fait Elon Musk pour Doge. Donc ça peut être aussi un token acheté. Pour moi, la meilleure option, comme je vous ai dit, ça reste d'attendre les bons moments. Ne pas acheter l'euphorie, ne pas essayer de conserver, ne pas chasser la dopamine en essayant de rester sur le marché pour voir les pourcentages qui montent et qui descendent chaque jour. Le but c'est de faire de l'argent, et pour faire de l'argent, il faut attendre les bonnes opportunités. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et à bientôt.